Bonjour, alors aujourd'hui on va monter une petite émergente de mouche de mai. Donc on débute le montage. Voilà. Ensuite on prend du pardot pour faire... Alors on va faire deux cercles, une pour donner un peu de vie et deux pour simuler le début de l'émergence avec des cercles un tout petit peu plus longs. Donc hop, on fixe le pardot. Voilà, je le fais descendre un tout petit peu mais pas trop. On coupe l'excédent. Ensuite je prends donc j'avais pris du poil de cercle, j'avais teinté dans une couleur un peu jaune. Donc, on sélectionne trois poils à peu près de la même longueur. Voilà. Donc on les fait faire un tout petit peu plus long que le pardot. Voilà, on essaie de disposer un petit peu. On enlève les excédents. Et maintenant, on va faire notre corps. Donc les cercles sont posés. Je prends deux fibres de faisan qui me serviront donc à cercler mon corps. Enfin, mon demi-corps, parce qu'on va cercler qu'une partie du corps. Voilà. Je reviens à ma courbure. Ensuite, donc, je prends du dubbing jaune. Alors ici, c'est du dubbing haute définition de marque Bourguignon. Alors je sais pas si on en trouve encore, mais un dubbing bien hydrophobe jaune fera tout à fait l'affaire. Donc, on met ça, on incorpore le dubbing sur le fil de montage. Donc en l'occurrence, celui-ci, c'est un dubbing qui se travaille vraiment facilement. Par contre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup et trop appuyer pour pas trop l'écraser, quoi. Donc on commence le corps. Donc j'y vais au fur et à mesure parce que comme je veux cercler mon corps qu'une petite partie, je préfère y revenir à plusieurs fois que de mettre des gros pâtés. Voilà. Je cercle mon corps avec le faisan laissé en attente. Voilà. J'enlève les excédents. Et je viens continuer mon corps. Hop, on rajoute encore un petit peu. Vous voyez, j'y vais vraiment petit à petit pour essayer d'avoir un corps assez régulier. Voilà, mon corps est fait. Maintenant, hop. Ensuite, donc on prend une plume de CDC qu'on va fixer par la pointe. Alors comme j'ai expliqué dans le magazine, moi je le garde ça en fait, je vais pas le... Voilà, je repasse par dessus parce qu'en fait ça va donner un petit peu plus de vie et puis aucun intérêt de le couper. Là, je fais ma boucle.
je coupe l'excédent. Hop. Ensuite, donc, je fixe bien ma boucle. Je la relève, je passe derrière. Et je fais 2-3 tours horizontales de façon à bien la serrer. Voilà. Hop. Une fois que j'ai ma boucle, donc je prends un petit peu de dubbing pour faire le dessous du thorax. Donc c'est pareil, vraiment, encore une fois, vraiment léger. Ce bon, faut pas oublier que c'est une mouche qui pêche dans la pellicule, donc on va pas la faire flotter non plus trop. Je viens faire le thorax. Voilà, je garde ma place pour la tête. Je vais enlever ce petit bras. Voilà. Une fois qu'on... Donc, alors après, on peut tailler un peu les poils qui dépassent. Voilà. Je prends mon fil. Je viens ouvrir le fil en deux. Et au préalable, avec ma pince Magic Tool, j'ai prélevé des poils de garde directement sur la peau. Donc je les incruste dans le fil. Je fais attention à bien les répartir, sinon ça va mal s'enrouler. Et hop, je fais mon dubbing. Donc à la façon petit Jean, on fait tourner le fil, la bobine, et on emprisonne les poils dans le fil. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens l'enrouler comme je ferais avec une plume le long de mon toupet. Bien hésiter à passer en dessous. Voilà. Une fois, je relève tout et je viens terminer ma tête. Hop. Le whip finish. Donc, on va prendre un peu plus de largeur. Voilà. Hop. Je coupe l'excédent. Je replace un petit peu mon toupet. J'enlève ce qui me dérange en bas, un petit peu sur les côtés. Et voilà. Hop, je remets un petit peu les cercles pour leur donner forme. Et voilà, mouche terminée, une petite émergente de mouche de mai.